Bien, donc voici un petit problème qui peut arriver de façon assez fréquente, c'est la comparaison de deux classes. Alors on sait très bien que ça ne sert strictement à rien de comparer deux classes, mais voici donc les notes obtenues dans deux classes, donc 6e A, 6e E, que l'on peut voir donc ici, hop, ici, hop, j'ai mes notes ici. Bon, il va falloir que je compare tout ça. Pour comparer tout ça, la méthode la plus classique que peuvent connaître les élèves et qu'ils savent faire depuis très longtemps, c'est de calculer la moyenne. Bon, la moyenne, c'est simple à faire. Ça, c'est relativement simple à faire. C'est long. La plupart du temps, mieux vaut une calculatrice. Hein, mais bon. Regardons pour la 6e A, on va tout détailler. Donc je vais avoir 9, plus 14, plus 11, plus 5, plus 17, plus 12, plus 9, plus 11, plus 15. Oh, c'est pénible. Plus 15, plus 17, plus 13, plus 14, plus 15, plus 17, plus 6, plus 11, plus 13, plus 5, plus 12, et on finit avec le plus 11. Ah, j'ai mes notes. Il va falloir que j'additionne tout ça. Donc je vais me mettre tout ça entre parenthèses. Je vais l'additionner. Donc pour additionner, je sors une calculatrice. Hop. Donc une petite calculatrice que je vais pouvoir avoir ici. Allons-y. 2 secondes. Hop. Alors. 9 plus 14 plus 11 plus 5 plus 17 plus 12 plus 9 plus 11 plus 15 plus 15 plus 17 plus 13 plus 14 plus 15 plus 17 plus 6 plus 11 plus 13 plus 5 plus 12 plus 11. Grandiose, on a un résultat de 252. Voilà. Et qu'est-ce que ça m'amène? Pas grand-chose pour l'instant, puisque je n'ai pas encore calculé le nombre d'élèves qui est à ma disposition, enfin, qu'il y a dans chaque classe. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Reste donc à diviser par 21. On y va, diviser par 21. Voilà, notre classe a une superbe moyenne de 12. Ok, 6e A, moyenne 12. C'est le genre d'activité absolument pas passionnante. On va le dire tout de suite, hein, il faut le faire, voilà, machin, bon. Dans tous les cas, ça peut se faire à la main, ça peut se faire avec une calculatrice. Le plus intéressant ici serait de le faire avec un tableur. Pourquoi? Parce que le tableur va nous permettre d'automatiser certaines choses. Donc je vais prendre un tableur entre temps, je vais remplir le tout et on va voir un peu comment faire. Donc comme tableur, ici je vais prendre LibreOffice, hein, il a d'énormes avantages sur ce qui nous intéresse. Le premier, il est libre et gratuit, donc vous avez le droit de le télécharger, de vous en servir, de le donner à qui vous voulez, de le modifier si ça vous chante et si vous en avez les capacités, donc n'hésitez absolument pas. Et puis il ne vous fera pas mal au portefeuille. Donc, première des choses, on va sortir une feuille de classeur. Hop. Et on va rentrer nos notes. Bon, ça y est, on a enfin rentré toutes nos données. C'est la partie pénible maintenant. C'est le tableur qui va travailler pour nous, ou plutôt on va lui dire comment travailler. J'aimerais ici calculer la moyenne de ma classe et voir si je ne me suis pas trompé entre temps. Donc pour faire calculer quelque chose à un tableur, on va toujours commencer par égal, qui va lui dire là tu vas me faire un calcul. Ici, j'ai une bibliothèque de fonctions. Alors, je peux évidemment en dérouler certaines. J'ai ici les plus rapides qui arrivent. Donc ici, ce que je veux faire, c'est une moyenne. On voit qu'ici, dans ma colonne X, ligne 1, je vais avoir égal, moyenne. J'ai cliqué sur égal, j'ai cliqué sur moyenne. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire la moyenne de tout ça. Et bien, je le surligne. Il ne reste plus qu'à qu'à taper sur Entrée, et on a bien notre moyenne qui s'est calculée. C'est quand même déjà beaucoup plus agréable. Hein. Voyons ce qu'on a gagné entre la calculatrice et le tableur. On a toujours eu la saisie des données. En revanche, maintenant, on ne l'a fait qu'une fois et on peut réutiliser. Maintenant, voyons la suite. Je voudrais faire la même chose pour la 6e E. Mais faire la même chose, ça veut dire que ici, je vais vouloir écrire égal, moyenne, de tout ça. C'est-à-dire strictement la même chose que pour ma première ligne. Il se trouve qu'ici, à droite de ma cellule
x1, j'ai un petit carré. Donc quand je passe dessus, j'ai une croix. Si j'étends, ici, on voit que c'est surligné en rouge. Et j'ai 12. Mais 12, d'où il sort celui-là? Regardons un peu. Ici, il m'a dit, tiens, on a descendu d'une ligne, ce qui veut dire que je ne vais plus faire ma moyenne de B1 jusqu'à V1, mais je suis descendu à la ligne 2, donc la moyenne de B2 jusqu'à V2. Ce qui veut dire quoi ici? Mes deux classes ont strictement la même moyenne. Est-ce que c'est suffisant pour conclure quelque chose sur ces deux classes? Bon, maintenant on a calculé nos moyennes, on a vu qu'elles étaient identiques. Je me suis amusé entre-temps, et je vous ai épargné ça, à regrouper les données qu'il y a ici, donc dans ces données brutes, dans des tableaux, donc numérotés de 0 à 20, puisqu'il y a 20 notes, et dans lesquels j'ai juste regardé les effectifs. Alors les effectifs, ça veut dire combien il y a d'élèves qui ont eu une certaine note. Par exemple, dans ma 6e A, l'effectif pour la note 9, c'est 2, c'est-à-dire qu'il y a 2 élèves qui ont eu 9. Pour ma 6e E, l'effectif pour la note 20, c'est 3. 3 élèves ont eu 20. Donc ce genre de tableau est quand même ce qu'il y a de plus utile, et il vaut mieux éviter de garder des données brutes telles que celle-ci. Voilà, on va voir maintenant à quoi ça peut nous servir. Je vais faire un diagramme, parce que un dessin est souvent beaucoup plus explicite que tout le reste. Donc on va partir du début, hop. Voilà, je vais faire un diagramme pour ma 6e A. Donc je vais dans Insertion, hop, Objet, Diagramme. Donc ce qu'on a vu, c'est que notre première ligne, c'est les notes. Donc dans les plages de données, moi je ne vais pas vouloir apparaître les notes, sinon voilà, j'ai ça et ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est plus ce qui va être là. Alors allons-y. Plage de données, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout ça, mes séries de données sont en colonne. Je veux ma première ligne comme étiquette et ma première colonne comme étiquette. On regarde ce que ça donne. Hop, hop, terminé. Voilà. Ici, j'ai un diagramme représentant ma 6e A. Maintenant, je vais faire la même chose pour un diagramme représentant ma 6e E. Donc, je sélectionne toutes mes données. Je vais... Est-ce que c'est par là? Non, évidemment, ce serait trop simple. Donc, insérer un objet diagramme. Toujours pareil, je reprends comme caractéristique dans mes plages de données, série de données en colonne avec première ligne comme étiquette. Ici, je ne change rien. Ici, je ne change rien. Terminé. Voilà. J'ai maintenant mes deux diagrammes. Un pour la 6e A, qui est ici, et un pour la 6e E. L'avantage d'avoir fait ceci, c'est qu'en plus, je les ai classés par ordre croissant. Je vais regarder la note qui se trouve au milieu. C'est-à-dire je veux autant de notes avant qu'après. Quand il y a 21 notes, 21 divisé par 2, ça fait 10 et demi. En fait, je vais prendre la 11e note. Pourquoi la 11e? Parce que j'en ai 10 avant et 10 après. On regarde là sur notre graphique, en fait, c'est 2 traits pour un élève. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ici, ma 11e note, c'est le vert clair, c'est un 12. C'est-à-dire que la moitié des élèves de la 6e A a en dessous de 12. Faisons la même chose pour la 6e E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah oui, mais là, c'est un 14. C'est-à-dire que c'est pareil, j'ai la moitié qui est en dessous de 14, mais j'ai aussi la moitié qui est au-dessus de 14. Alors commençons à comparer un petit peu, parce que là on a un peu plus de renseignements. Nos deux classes ont la même moyenne, c'est-à-dire 12. En revanche, dans une classe, la moitié des élèves est en dessous de 12. Dans l'autre classe, la moitié des élèves est au-dessus de 14. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Non. Regardez un petit peu à nouveau dans notre tableau ici. Quelle est la valeur la plus haute? Quelle est la note la plus haute obtenue dans la 6e A? C'est celle-ci. C'est ce 3. Pardon, c'est ce 17 pour 3 élèves. Quelle est la note la plus basse obtenue? C'est ici, c'est un 5 pour 2 élèves. Quelle est la différence entre les deux? Je fais 17 moins 5, ça me fait 12. On va appeler ça l'étendue que j'obtiens en faisant donc 17 moins 5, qui est 12 ici. Si je reprends la 6e E, je veux faire mon étendue.
Mon étendue ici, bah, c'est ma note la plus haute qui est 20, moins la note la plus basse qui est 1. Alors 20 moins 1, ici ça me fait bien du 19. Maintenant on peut finir de comparer nos classes. Donc l'étendue c'est la différence entre la note la plus haute et la plus basse. On voit que dans la 6e A, bah, l'étendue elle est de 12, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus resserrée que dans la 6e E où elle est de 19. En revanche, dans la 6e E, nous avons la moitié des élèves qui s'en sont relativement bien tirés avec un 14. Et dans la 6e A, nous avons la moitié des élèves qui ont eu des résultats assez moyens en étant en dessous de 12. Cependant, c'est plus resserré. Pour finir là-dessus, ça n'a strictement aucun intérêt de comparer des classes de cette façon-là.